Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons débuter par un bilan de la séance 3 qui portait sur l'information sur Internet, puis nous ferons un rappel sur la modélisation. Ensuite, nous étudierons deux définitions, celle de l'article d'opinion et celle de l'article de fond, pour en faire une comparaison, et vous aurez un travail d'application à réaliser en fin de séance. Voici le bilan de la séance 3. Dans la séance 3, vous travaillez sur un article qui présentait la diffusion de l'information sur Internet. Voici le bilan que nous pouvons faire. Dès la fin des années 90, Internet se développe, ce qui permet à toutes les personnes connectées d'accéder à l'information. Les journaux papier développent ainsi leur site Internet et des sites d'information spécialisés voient le jour. Alors qu'auparavant, seuls les journalistes récoltaient et diffusaient les informations, aujourd'hui, chacun peut devenir journaliste en partageant ses connaissances ou son avis. La communication peut devenir interactive car des espaces de discussion sont associés aux articles. Les lecteurs échangent leur point de vue autour d'un sujet. Si Internet peut accélérer la transmission des informations, les lecteurs doivent rester vigilants face au contenu proposé dans la mesure où les informations ne sont pas nécessairement transmises par des journalistes rigoureux. Faites pause afin de recopier ce bilan à la suite dans le cahier. Notez à présent le titre de la séance ainsi que l'objectif. Séance 4, article de fond, article d'opinion. Objectif, repérer les signes de subjectivité dans un article. Activité 1, rappel. Dans la séquence sur le récit fantastique, nous avons travaillé sur les modélisateurs. À quoi servent les modélisateurs? Quels sont les différents types de modélisateurs? Recopiez ces questions et répondez-y. Faites pause afin de réaliser l'activité. Voici le schéma de la modélisation tel que nous l'avions conçu lors de la séance sur le fantastique et sur l'expression du doute. Au centre, vous voyez le titre, les modélisateurs. On peut donc dire que les modélisateurs sont tous les outils qui permettent d'exprimer un point de vue. Nous avions vu qu'ils pouvaient être de 4 types différents. Reposant sur le lexique, le vocabulaire choisi, reposant sur les types de phrases, reposant sur les procédés d'écriture, les figures de style, ou reposant sur le mode verbal, en particulier le conditionnel. Voici donc la correction. Dans un énoncé, c'est-à-dire un discours, une personne peut exprimer son point de vue personnel. Les modélisateurs sont donc les outils permettant de mettre en évidence la subjectivité de celui qui parle. La subjectivité, c'est une autre manière de dire le point de vue. Les modélisateurs peuvent être liés à des éléments qui relèvent du lexique, donc le vocabulaire, au type de phrase, au procédé d'écriture et aux modes verbaux. Faites pause afin de recopier cette correction et nous passerons à l'activité suivante. Activité 2, les caractéristiques des articles d'opinion. Notez cette définition. L'article d'opinion comporte l'avis du reporter, du journaliste. C'est un texte persuasif dont l'objectif est de convaincre le lecteur à la manière d'un avocat en convoquant des témoins et des preuves et en les interprétant. Analysons ces caractéristiques. Il s'agit de donner un avis. Il peut s'agir d'une critique, d'une dénonciation ou d'une mise en garde. Les journalistes peuvent révéler des affaires politiques, mettre en accusation des hommes politiques, des grandes entreprises. Vous voyez ici la une du journal L'Aurore, rédigée par Émile Zola concernant l'affaire Dreyfus. J'accuse lettre au président de la République. Ici, le journaliste fait comme s'il ne s'adressait qu'au président de la République de l'époque, à savoir Félix Faure, alors qu'en réalité, il révèle une affaire d'ampleur nationale qui engage plusieurs acteurs politiques. Et bien sûr, tous les lecteurs du journal vont connaître les faits de cette affaire. Parmi les caractéristiques, on peut aussi noter le fait que le texte est persuasif. Son objectif est de convaincre son lecteur. Pour cela, il suit en général un plan argumentatif efficace. Il peut comporter une illustration, mais pas nécessairement. On notera la présence d'une amorce, d'une petite introduction, l'existence du rappel des événements qui ont conduit à la prise de position, à l'avis du reporter. Ce résumé est généralement rapide. Il est suivi d'arguments ou de preuves, quel qu'en soit le nombre. Et enfin, une solution au problème est proposée. Dernière caractéristique, il s'agit de convoquer des témoins et des preuves en les interprétant. Pour cela, les auteurs d'articles d'opinion vont avoir besoin d'outils de modélisation, à travers lesquels ils pourront exprimer un point de vue dans le but de convaincre.
À présent, passons à la définition de l'article de fond. L'article de fond cherche à répondre aux questions pourquoi et comment. Il ne se rapporte pas nécessairement à l'actualité la plus récente. La plupart des articles de fond prennent la forme d'un reportage ou d'un dossier, car ils sont plus longs et comportent souvent des illustrations, photos, images, schémas, cartes. Les bases d'un tel texte doivent être solides et originales. La réalisation d'un article de fond passe généralement par une enquête et des interviews, qui seront exploitées et structurées. L'opinion personnelle du journaliste ne doit pas apparaître. Faites pause afin de recopier cette définition que nous allons analyser. Les questions pourquoi et comment consistent à travailler sur les causes et le processus d'un fait. En effet, quand un journaliste traite de l'actualité ou lorsqu'il traite un événement, il doit répondre aux questions. Qui, que, quand, quoi, comment, pourquoi. Quand, à quel moment se sont déroulés les faits. Où se sont déroulés les faits. Que s'est-il passé précisément. Et qui a participé à l'événement. Concernant le pourquoi et le comment, ce seront les causes et le processus d'un fait. Comment se sont déroulés les faits. Quelles sont les causes de cet événement. Lorsqu'un journaliste produit un article de fond, l'essentiel de ses recherches vont porter sur ces deux questions. La plupart des documents de fond prennent la forme d'un reportage ou d'un dossier, car ils sont plus longs et comportent souvent des illustrations. Vous voyez ici le schéma possible d'articles de fond. Ils vont être composés de cartes, de photographies, d'infographies, c'est-à-dire de schémas, et de graphiques. De plus, l'indication précise des sources est presque nécessairement présente. Elle sert de preuve et de caution à l'article. Les bases de ces articles doivent être solides. Donc les journalistes vont faire des recherches approfondies, vérifier leurs sources, citer les sources comme preuve et faire des enquêtes longues et précises. Les articles de fond vont reposer sur des enquêtes et des interviews qui pourront être exploitées et structurées. Sur ce modèle, vous voyez l'expression « zoom sur ». Cela montre que les journalistes ou le journaliste cherchent à faire une enquête approfondie sur un sujet précis. Dans cette enquête, il va mettre en évidence des interviews, comme moyen de livrer le point de vue des témoins et non son point de vue personnel. À présent, nous allons passer à l'activité 4, la différence entre un article d'opinion et un article de fond. Quelles sont les différences? À vous de noter le titre de l'activité ainsi que la question et d'y répondre à partir des activités 2 et 3. Passons à présent à la correction. Dans un article d'opinion, nous l'avons vu, il s'agit d'exprimer l'avis du reporter. L'article d'opinion sera donc marqué par la subjectivité, alors que dans un article de fond, le journaliste doit expliquer des faits. Son travail sera donc marqué par l'objectivité, l'absence de point de vue personnel. Dans un article d'opinion, il s'agit de tenir un discours persuasif et argumenté afin de convaincre le lecteur. Alors que dans un article de fond, il s'agira de mener une enquête sur les causes et sur les événements. Dans un article d'opinion, le journaliste va devoir utiliser des modélisateurs pour exprimer son point de vue et faire des efforts d'interprétation à la fois des preuves et des arguments qu'il avance. Alors que dans un article de fond, il s'agira d'utiliser des images explicatives, de mettre en évidence des témoignages précis et d'identifier et de communiquer les sources utilisées. Faites à présent pause afin de reproduire ce schéma dans le cahier. Voici notre dernière activité, activité 5, application. Parmi ces deux articles, identifiez l'article de fond et l'article d'opinion en justifiant et en développant votre réponse. Ces deux articles sont disponibles sur Pronote. Ouvrez les documents et lisez attentivement ces articles, puis recopiez la consigne et faites l'activité. Une fois votre travail terminé, la séance sera finie, vous pourrez prendre en photo votre travail et déposer votre copie soit sur Pronote ou envoyer-la par mail comme d'habitude à la même adresse. Au revoir.